Et bonjour YouTube, comment ça va YouTube? T'as mangé les petites patates? Alors YouTube, aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un sujet important. Les Français en ont marre, ils veulent savoir la vérité. On va parler de l'Atlas. Comment faire un peu des currency en montant l'Atlas et surtout comment sustain ces maps. Donc comment faire en sorte de ne pas être obligé d'acheter des maps en boucle à l'infini. Comment en profiter du fait qu'on est en train de monter notre Atlas, qu'on est en train de monter gentiment vers les tiers 16 pour générer de la currency. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On va pas aller plus loin dans le farm de T16 optimisé, etc. Parce que c'est un sujet que je maîtrise pas encore assez, vu tous les changements qu'il y a eu et qui vont encore avoir sur Delirium. Quand j'aurai fait peut-être le point un peu plus là-dessus, on en parlera plus. Là, on va juste parler, vous êtes en train de monter votre Atlas, vous voulez aller voir euh, le, le boss des Conquérors, j'ai paumé son nom, tellement il est anecdotique, avec le niveau max d'Awakening, bah voilà, l'Awakened. Euh, et au passage, vous voulez faire en sorte que l'aventure vous apporte des currencies plutôt qu'elle vous en coûte. Donc, on va faire un petit peu de théorie pour commencer. Très rapidement, comment se passe le drop de map dans le jeu? Chaque fois que vous tuez un mob, le jeu va calculer, souvent une certaine probabilité, euh, la chance de vous dropper une map. Et puis si le roll est bon, bah, vous avez une map qui tombe. Ensuite, le tiers de la map que vous allez avoir va dépendre de la map que vous êtes en train de run, de votre complétion auprès des objectifs de Zana de la map, donc les bonus objectifs et les Awakened bonus objectifs. Il y a des choses qui vont changer encore à Delirium, mais globalement c'est le genre de complétion qui va vous donner des bonus sur le tiers de map que vous allez dropper. Et également de l'ennemi que vous avez abattu. Un ennemi normal vous donne une map du tiers en cours, un mob bleu vous donne plus 1, et un mob jaune ou orange, donc un ennemi, qui vous donne plus 2 si je dis pas de bêtises. Donc ça le donne la plage sur laquelle il va faire le calcul. Si vous êtes en train de run une T5 et que vous avez par exemple plus 2 sur votre tiers de map, il va roll entre T1 et T7. Et puis il va décider du level de la map qu'il va vous donner. Et ensuite, il va regarder les maps que vous avez déjà complétées de ce tiers-là. Donc celles dont vous avez rempli le bonus Kill Boss of Magic or Higher Version of this map. Et les maps qui sont reliées à celles que vous êtes en train de faire. Donc si je suis en train de faire une muséum, même si j'ai pas validé City Square, vu qu'elle est reliée, je peux la dropper. Voilà. Il va prendre le pool de maps disponibles, et il va en choisir une, et il va vous la donner. Si jamais il n'y avait aucune map qui était éligible, ça peut arriver dans certains cas, il va descendre jusqu'à vous de trouver un tiers où il peut vous donner une map, sachant que les tiers 1 sont toujours droppables, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est la théorie. Et en pratique, bah, c'est la même chose du reste. Donc le principe pour avoir des maps, c'est de faire en sorte que ce rôle soit fait le plus grand nombre de fois, et pour ça, ça va jouer sur la quantity et le pack size, parce que la quantity de la map va influencer sur le nombre de rôles qu'il va y avoir par mob pour avoir des maps, et le pack size, lui, va vous donner plus de mobs dans la map, donc plus de chances de dropper, enfin toujours plus de rôles pour essayer d'avoir des maps. Il faut savoir que votre quantity sur vos items à vous, ce qu'on appelle le Magic Find, je vais mettre un D&D, j'ai encore oublié. Votre quantity, donc le Magic Find que vous avez sur votre loot, n'influence pas le drop de map. Le drop de map n'est uniquement dépendant du quantity qu'il y a sur votre map à vous. Donc par défaut, il n'y en a pas. Si je prends whatever map en blanc, ici, bon là j'ai pas quantity. Par contre, par exemple, si je prends cette map qui est en bleu, je vais l'identifier. Hop, on voit qu'elle a un item quantity là qui est à 13%, l'item rarity 8%, et le pack size 5%. Alors l'item rarity, on s'en fout. Ça va jouer si vous avez une armure qui tombe pour savoir si elle va être blanche, bleue ou jaune ou unique. Mais pour le drop de map, on en a littéralement rien à carrer. Ce qui compte, c'est l'item quantity, la ligne que vous voyez, item quantity et le pack size. Il n'y a que ça qui va influencer. Et on va essayer de fine-tune ces deux lignes-là pour pouvoir optimiser notre drop de map. Alors sur les maps T1 et T5, comme celle de T6 à T10, c'est des maps que vous allez
traverser pour aller vers les maps T11 à T16, qui sont les maps qui vont être le plus value, celles sur lesquelles vous voulez passer du temps. Donc, T1, T5, on va juste mettre une transmutation dedans et puis on va la run. T6 à T10, on va juste mettre une alchimie et la run. On fait ça simplement pour remplir les conditions d'objectif des maps. Et après, s'il faut les acheter, c'est pas grave. C'est généralement des maps, c'est pas les maps qui vont être les plus chères. Les plus chères, ça va globalement être plutôt celles qui sont sur les plus hautes tiers. C'est surtout sur celles-ci où vous allez vouloir vous concentrer pour pouvoir aller farmer votre atlas correctement. Donc à partir, et puis surtout, comme je l'ai expliqué, les rolls se font du tier 1 jusqu'au tiers de la map que vous êtes en train de run. Donc investir beaucoup d'économies sur une map de tier 3 par exemple, c'est vous donner des chances de dropper une map de tier 3 à tier 7, enfin 5, 6 maxi je pense. Peut-être 7 en ayant beaucoup de boost, donc c'est pas foufou. En revanche, investir sur des maps de tier 12, c'est avoir des chances de dropper des maps de tier 1 jusqu'à tier 12+, 13, 14, 15, etc. Donc, ça veut dire que plus vous allez avancer dans la classe, plus le drop de map va vous donner des maps qui vont pas vous intéresser, en fait. Des maps T1, T2, T3, quand vous êtes au début de la classe, ça vous intéresse. Plus vous allez avancer, plus vous en aurez rien à péter. Bon, sachant qu'au fur et à mesure que vous allez gagner des bonus sur le tiers de map, il sera plus possible que vous ayez les tiers 1, mais bon, vous allez encore choper des maps de petits tiers qui vont pas vous intéresser. Donc c'est là où il va falloir commencer à booster le drop de map. Donc à partir du tiers 11, moi je vais vous expliquer ce que je fais moi. Mais il faut bien savoir que le taux de drop de map est quelque chose qui n'est pas partagé par GGG. On ne le connaît pas. On ne sait pas quel est le pourcentage de chance d'avoir une map. Donc il n'est pas possible de faire un calcul et de dire, tiens, il faut tel pourcentage de quantité et tel pourcentage de pack size, et on aura tel pourcentage de chance de dropper une map. C'est quelque chose qui n'est pas communiqué par GGG, donc ça se fait, on va dire, au ressenti et à l'expérience, et qui plus est, c'est quelque chose qui change à chaque ligue, puisqu'en fonction des mécaniques qu'ils vont inclure dans la ligue, il va y avoir plus ou moins de mobs dans les maps, donc ça va influencer sur le taux de drop des maps. Donc ils adaptent ça, et ça leur arrive même de corriger en cours de ligue, éventuellement de le up un petit peu, s'ils se rendent compte que les joueurs récupèrent pas assez de maps, et que les atlas sont un petit peu bloqués. Donc, mais globalement, ils font en sorte qu'il y en ait quand même un minimum qu'on puisse dropper. Et si vous suivez moi ce que je fais, ça m'a toujours permis de sustain mes maps sans problème. Donc normalement, vous êtes en mesure de sustain vos maps. Donc sustain vos maps, c'est-à-dire que je drop 10 maps et j'en loot 10 en moyenne. Encore une fois, ça reste RNG, donc venez pas me dire, j'ai drone 10 maps avec ta stratégie, puis j'en ai looté que 5. Oui, d'accord, mais si t'en as looté, enfin si t'en as run 100 ou 200, là on peut commencer à moyenner un petit peu les taux de drop, mais sinon, c'est pas sur 3 maps qu'on peut évaluer si la stratégie est bonne. Mais globalement, GGG, ils font en sorte qu'il y a un certain équilibre qui se fasse, et avec la méthode que je vais vous présenter, normalement, vous devriez vous en sortir sans trop de problèmes. Donc à partir du T11, je vais systématiquement utiliser des cartographeurs Chisel. Donc c'est cette petite currency-là. Alors on le fait sur une map qui est blanche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle n'est ni magique, ni rare, ni unique, ni rien. Tout simplement parce que si je la fais quand elle est blanche, chaque chisel va me rapporter 5% de qualité de la map. Alors que si je le fais quand elle est bleue, c'est déjà plus que 2%, et quand elle est jaune, c'est plus que 1%. Donc pour mettre une map à qualité 20% sur une map blanche, ça me coûte 4 chisels. Sur une map jaune, ça va me coûter 10 chisels. Et sur une map jaune ou plus, ça va me coûter 20 chisels, donc c'est beaucoup plus cher. Donc on va la mettre 20%. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais aller la mettre en rare. Donc, d'abord, la première chose que je vérifie, c'est qu'il n'y a pas quelque chose que je puisse pas run. Là, par exemple, j'ai un perso qui est basé sur la regen, et je vois qu'il y a la ligne « Player cannot regen life, mana or energy shield ». Et du coup, ça va être gênant, parce que si on peut pas regen sa vie, c'est un peu le principe de ce perso-là, il va être très handicapé. Vous avez donc le no-regen, le no-leash qui peuvent être perturbants en fonction du build que vous jouez. Souvent, les réflexes physical ou élémentaires, si votre perso n'est pas protégé contre ça et qui fait un dégât full LM ou full physical, le moindre pourcentage de réflexes vous instant des pop. Donc on va vérifier ça, bien sûr. Et ensuite, on va aller regarder la ligne de quantity et la ligne de pack size. Il faut que la somme fasse au moins 100%.
Donc là, j'ai 69% de quantity et 19% de pack size, ce qui me fait 70, 90, 88%, donc c'est pas suffisant. Donc je vais la reroll jusqu'à ce que j'ai voilà, 88 et 26%. J'aurai une cure, j'aurai de l'extra Mage's Lightning, il y aura plein de choses, mais j'ai pas de lignes que je ne peux pas faire. Il n'y a pas de lignes qui sont bloquantes pour mon personnage à moi. Et la quantité et le pack size est suffisant. Donc là, pour moi, la map, elle est suffisamment craftée pour que je puisse la run. Ensuite, donc, ça, c'est valable pour le T11, T12. Ouais, c'est ça. Donc T11, T12, je m'arrête là, je vais le mettre dans mon map device, et puis on est parti. À partir du T13, donc cette map-là, on va utiliser ce qu'on appelle un Zana mode. Donc c'est la petite option que vous avez ici. Par défaut, elle vous donne 8% de quantity. Et là, ce qu'on va aller chercher, nous, c'est un modificateur. Alors souvent, moi, ce que je recommande, c'est Bloodline. Pourquoi on met un modificateur de Zana? Parce que les modificateurs de Zana nous permettent d'avoir des mobs en plus dans la map. Et donc, du coup, de profiter de la quantity qu'on a mis sur la map pour démultiplier notre loot. Et souvent Bloodline, pourquoi? Parce que Bloodline, il rajoute des packs de mobs, donc il rajoute une assez bonne quantité de mobs, et en plus, c'est des mobs magiques, donc qui ont plus 1 sur le level des maps qu'on va pouvoir dropper. Donc c'est plutôt intéressant, c'est un bon compromis, et puis généralement, il est pas trop cher. Sur cette ligue, il est à 3 KO, on verra sur les prochains. Par exemple, un Nemesis, qui rajoute des mobs rares, peut être intéressant. Le problème, c'est qu'il rajoute pas beaucoup de mobs comparativement à Bloodline. Donc même si les maps qui peuvent dropper sont plus haut tiers, il y en a un peu moins. Après, vous pouvez mettre éventuellement de la Légion, de l'Abysse, de la Brèche, s'il y a des choses que vous préférez. Mais disons que Bloodline, généralement, c'est le bon rapport qualité-prix. À partir du tier 14, on va aller chercher des petits fragments d'Adziri. Hop. Donc tier 14, je vais mettre un fragment. Chaque fragment va rajouter 5% en quantity de la map. Tier 15, je vais rajouter encore un fragment. Tier 16, encore un fragment. Donc ça me permet encore une fois de booster sur les plus hauts tiers, de donner un petit coup de boost encore supplémentaire à mon loot de map. Donc en faisant ça, logiquement, vous avez déjà assez dans vos maps pour sustain vos maps. C'est-à-dire pouvoir continuer à run des maps sans avoir besoin d'en acheter. D'accord ? Ça s'entretient. Chose importante, je sais que c'est pas tout le monde qui le fait, vous avez des missions de master. Faites vos missions de master. Il y a beaucoup de choses où je vais vous dire qu'il faut vendre, qu'il faut vous débarrasser du contenu si vous n'allez pas le faire immédiatement et que vous n'en avez pas un besoin, vous n'avez pas un plan derrière. Sauf que les missions de master, on ne peut pas les vendre. C'est-à-dire, je ne peux pas vendre mes missions de NR, je ne peux pas vendre mes missions d'Alva, de Nico, de June et de Zana. Donc, il faut les faire. En plus, à peu près tous les masters, sauf Nico, rajoutent des mobs. Donc, Enard va vous rajouter des bestioles qui peuvent dropper des maps. Alva va vous donner les incursions qui rajoutent des maps qui peuvent dropper des maps. June va rajouter donc les masters et le syndicat qui va avoir des maps qui peuvent dropper des maps. Zana va vous donner une map supplémentaire dans laquelle vous allez pouvoir bien entendu dropper encore une fois des maps. On va dire beaucoup de fois maps dans cette vidéo, il va falloir vous habituer. Donc déjà il faut les faire. Ensuite, une fois que vous avez votre temple de prêt avec Alva, dans le temple vous pouvez dropper des maps. June, quand vous faites le syndicat, vous pouvez dropper des maps, vous pouvez dropper des scarabs, vous pouvez dropper tout un tas de choses qui va vous rapporter de la value. Donc autant le faire. Et vous dites, oui, moi je sais pas trop comment faire pour que ce soit bien petit. C'est pas grave. Je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu, mais de toute façon, faites-le. C'est de la value, il faut aller la prendre. Et c'est gratuit, donc il faut la prendre. Enart, bon, faire les bêtes si vous voulez. Je pense pas que je ferai une vidéo juste pour lui. Vous allez juste sur PoE Ninja. Vous allez vite fait choper les bêtes. Normalement, il y a une... Je vais tellement jamais... vous voyez qu'il y a quelques bêtes qui valent quelque chose, là, jusqu'à 10-20 chaos. Donc si vous les chopez, bah, ma foi, vous pouvez les vendre. Le reste, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve qu'il est très anecdotique, ce master. Par contre, Zana, chaque fois que vous faites sa mission, vous allez reset son shop.
Donc à chaque fois, pensez à checker le shop, parce qu'il peut y avoir des maps que vous n'avez pas, ça vous évitera d'avoir les acheter. Et surtout, elle peut vendre des maps, si vous faites un petit contrôle avec Trade Macro, vous vous rendrez compte que souvent, surtout en début de ligue, qu'elle va vendre des maps pour quelques alchimies, qui valent vite quelques chaos. Donc là encore, c'est de la value à prendre. Donc chaque fois qu'on fait l'émission de Zana, bien aller checker son petit magasin. C'est vachement important ça. Ceci étant dit, Nico, c'est pareil, vous allez pouvoir aller en delve, et dans la delve, il y a des maps. Donc il faut les faire. Puis en plus, il y a des petits fossiles qui vous rapportent toujours quelques chaos. Donc bien faire ces masters, c'est très important. Si vous n'êtes pas à l'aise, j'essaierai de sortir des vidéos pour vous expliquer un peu comment on peut les optimiser rapidement, vite fait. Mais c'est toujours de la value et il faut la prendre. Ça va vous aider parce que, d'une part, ça va vous aider à sustain vos maps. D'autre part, ça va vous rapporter quelques chaos qui vont vous permettre d'acheter des chisels, d'acheter des fragments d'Adziri, de balancer des chaos dans les anamodes, dans le reroll de vos maps. Bref, de faire en sorte que vos maps soient bien soignées, bien propres, et qu'elles vous donnent un maximum de plaisir et de loot. Donc ne pas hésiter à le faire. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur la partie farm de map. On n'abordera pas les sextants. On n'abordera pas les scarabs. Normalement, vous n'en avez pas besoin. Et globalement, que ce soit les scarabs ou les sextants, quand on commence à les utiliser, c'est qu'on a un plan derrière. Si vous n'avez pas le plan, ne passez-vous de ça. Parce que vous allez certainement les utiliser avec un rendement plus faible que les currencies que vous allez pouvoir récupérer en les vendant. Donc vous les vendez bien en bundle, et à la place vous achetez des chisels, des fragments, et vous renez vos maps proprement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui recommandent de crafter à mort ces maps. Il ne faut pas tomber dans l'excès opposé. Surtout qu'en plus il y a peu de gens qui vendent réellement leurs maps, donc avoir un énorme taux de drop pour au final ne rien faire, c'est un petit peu dommage. Et surtout, c'est pas forcément efficace parce que vous allez dépenser plus que ce que ça va vous rapporter. Donc vous en tenez à ce que je vous ai donné et normalement ça devrait bien se passer. Ça c'est bon, donc je vous ai parlé des masters. Donc maintenant, dernière petite précision, vous avez un site qui s'appelle PO Map Live. Je vais vous le mettre en description dans la description de la vidéo. C'est un site qui vous permet d'échanger des maps. Donc globalement, j'ai les tiers 5. Hop. On lui dit j'ai ces maps là, je veux ces maps-ci. On va cliquer sur démarrer et on va avoir des petits boops sur le site qui vont nous indiquer les offres d'échange qui correspondent à notre demande. Et il y a même des gens qui vont commencer à vous whisper pour dire bah tiens, j'ai vu que tu as échangé ça, moi j'ai ça, je te l'échange, hop. Et vous faites un petit trade normal. Donc ça vous évite de vendre des maps et d'acheter des maps. Attention, parce que jusqu'à avant mon Conqueror of the Atlas, c'était quelque chose où, à part des maps très particulières, genre Burial Chamber, toutes les maps de tier 5 avaient à peu près la même valeur. Aujourd'hui, c'est moins vrai. La valeur des maps peut vraiment changer. Donc si je regarde simplement ici, on va pas prendre les Blight, on va prendre les normales. Vous voyez par exemple que là j'ai une map T15 par exemple, ici j'ai une map T14, la Spider Forest qui vaut 5,6 chaos, et puis si je vais un peu plus bas, je vois qu'il y a Colonel Map qui elle vaut que 5 chaos. Donc la valeur des maps est plus forcément corrélée au tiers, il y a beaucoup de cas où, où ça se différencie, et encore plus en début de ligue, puisque vous avez des maps qu'on va pouvoir avoir dès le T1 et qui avec les mécaniques d'Awakener Orb vont s'upgrader toutes seules, et il y en a qui vont apparaître à ce moment-là, et celles-ci, elles vont pas pouvoir dropper naturellement, il va falloir les débloquer en renant des mobs qui sont à côté, elles vont être plus compliquées à débloquer. Et du coup, ça va mettre beaucoup de variabilité dans le prix des maps. Donc, en passant là-dessus, vous risquez d'échanger une map qui est très rare contre une map qui est beaucoup moins rare. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi ça me remet les pubs à chaque fois. Donc soyez prudent avec ça. Toutefois, si vous êtes bloqué dans votre atlas et que ça vous saoule un petit peu de faire du trade, c'est un moyen de rapidement se débloquer. Ok. Donc maintenant, on sait comment sustain son map pool. On sait comment avancer dans son atlas. On est content. Maintenant, on m'a dit dans cette vidéo, je vais apprendre à gagner des exaltes. Alors, je vais vous dire ce que je dis à chaque fois. Vendez vos maps. Mais vraiment, faites-le. Je sais, c'est chiant. Vendre ces maps, on se fait whisper 1 milliard de fois. C'est un truc vraiment pénible. Mais
La vente de map, c'est un véritable trésor, d'accord? C'est un véritable trésor. C'est la plus grosse partie de votre arrivée de ressources quand vous allez farmer l'Atlas. C'est ce qui vous rapporte le plus d'argent. D'accord? Dans le farm de map, c'est ça qui va vous faire votre économie. Donc si vous vendez pas vos maps, vous générez 20% de l'économie que vous pourriez générer. Ça va poser plusieurs problèmes. D'une part, parce que il va falloir investir dans vos maps pour les sustain, et si vous récupérez pas de valeur, vous risquez d'être en déficit. Donc déjà, ça, c'est un problème. Et d'autre part, le fait de pouvoir avoir une économie qui est florissante, ça va vous permettre de soigner votre perso, de lui améliorer son stuff, et du coup d'avancer plus loin dans l'Atlas, d'aller faire l'Awakener, d'aller faire ce que vous voulez comme contenu. Mais globalement, si vous êtes en train de passer du temps dans l'Atlas et que vous récupérez pas d'économie sur l'Atlas, vous êtes quelque part en train de perdre votre temps. Donc il faut bien vendre ces maps. Et les maps, il faut les vendre le plus tôt possible, parce que c'est un des items dans PoE qui va se déprécier le plus vite dans le temps. Des maps clear 3, 4, 5 en début de ligue peuvent valoir plusieurs chaos. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Hein. Je vais checker sur PoE Ninja. Alors, je veux des tiers 5 par exemple. La plus chère va aux 2 chaos, quoi. Mais vous voyez d'ailleurs, hein, ce que je disais, c'est que vraiment sur les tiers de map, on a des prix qui peuvent vraiment varier. Bon, après, là, il y a moins de gens connectés, donc c'est vrai que le marché est plus tendu. On va plutôt les vendre à quelques alchimies, mais voilà. Vendre ces maps le plus tôt possible. Alors, si vous avez un plan, vous voulez faire un bundle, vous avez vérifié vos sites de trade, comme je vous l'expliquais dans le site, dans la vidéo Comment bien vendre son loot, que je vous recommande d'aller checker. On y reviendra souvent à cette vidéo. Vous vous dites, tiens, si je les vends par paquet de 6, a priori ça se vend plus cher. Là, vous attendiez d'en avoir 6, ok, ça ne me pose pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas un plan comme ça, vendez-les au fur et à mesure. Vendez-les au fur et à mesure. Vous dites, ouais, mais peut-être que je vais devoir la run, cette map. Sauf que cette map, peut-être vous allez devoir la run, mais vous allez la vendre, j'en sais rien, pour 5 chaos, et vous allez la racheter quelques jours plus tard pour 4 ou 3 chaos. Donc, vendez tout de suite vos maps. N'attendez pas. Les blight maps, vendez-les. Sauf si vous avez un plan, vous savez ce que vous allez faire, vous avez un farm optimisé en tête sur les blight maps, sinon vendez-les. Les beachhead, vendez-les. Les maps uniques, sauf si vous les avez pas encore débloqués, vous voulez les run pour avancer dans votre atlas et donc augmenter votre drop de map, ça c'est intéressant. Sinon, vendez-les. Les maps de gardien, est-ce que vous voulez vraiment faire le gardien? Est-ce que vous voulez le faire maintenant? Sinon, vendez-les, c'est pareil, c'est des choses qui vont baisser en prix. Les maps Elder, Shaper, vendez-les. Vendez tout, c'est vraiment hyper important. Il faut le faire. Et vendez-les le plus vite possible. Puisque c'est des maps qui vont... Enfin, c'est quelque chose qui va perdre en valeur. Donc plus vous le vendez tôt, et plus vous allez récupérer de la value sur vos maps. Vous avez décidé de faire le contenu Atlas, c'est très bien. Prenez la value là où elle est et prenez-la correctement. Donc on a parlé des masters, on a parlé de vendre son loot, on a parlé de comment crafter les maps. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas faire une vidéo très détaillée, ça va être assez court. Mais voilà, j'en sais pas encore assez sur le farm de T16 dans la nouvelle méta pour vous dire des bêtises dessus. Et ce que je vous donne là, les quelques conseils que je vous ai donnés, ça vous permet largement... si vous êtes un joueur qui, à chaque ligue, va simplement monter un perso et va aller faire l'Awakener, et puis sa ligue est finie parce que ça lui a pris 2 mois, il faut faire comme ça. Surtout si vous avez un temps de jeu qui est faible, hein, vendez bien tout de suite, parce que si vous vous reconnectez 3 jours, une semaine après, les prix des maps, ils ont plongé, quoi. Et donc si vous les avez vendus il y a une semaine, même si vous devez les racheter, vous faites une sacrée économie. Voilà, donc... Encore une fois, les sextants, tout ça, vous vous en occupez pas. Sauf si vous avez un plan, vous avez vu une vidéo, vous savez ce que vous faites. Auquel cas d'accord, sinon ne vous embrouillez pas avec ça. Vendez-les. Pensez bien à faire tous vos objectifs pour augmenter votre taux de drop des maps. Pensez également, si vous voyez qu'il y a des maps uniques qui coûtent pas très cher, alors le Perundius Manor par exemple ça va être une map chère, mais si par exemple vous n'avez pas Adi Revolt qui généralement vaut pas très cher, achetez-la puis faites-la pour augmenter votre pourcentage de drop de map. Je pense que j'ai à peu près tout dit, on va pas en faire plus long. Je reviendrai vers vous avec des vidéos pour parler un petit peu des masters. Peut-être pas de Lennart parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose à dire, mais sur les cas, au moins sur les trois, là, Alva, Nico et June, on va en parler un petit peu, je sais qu'il y a des demandes.
Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à follow le compte Twitter, à follow la chaîne, bien sûr, à vous abonner, à activer la cloche, à manger des petites patates, à venir sur le Twitch, on s'amuse bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir YouTube. Au revoir. Des bisous YouTube.